Hey hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous la fabrication d'une protection thermique extérieure pour le van qui va venir couvrir le pare-brise et les vitres de chaque côté. Soplair, c'est le nom de l'entreprise française qui fabrique ces protections thermiques depuis très longtemps et qui est très connue dans le monde du camping-car. Si bien que Soplair est devenu un nom commun, un petit peu comme quand on utilise le mot frigidaire pour parler d'un réfrigérateur. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je ferai un petit bilan financier, parce que bien évidemment le but du jeu c'est gagner des sous et vous allez voir que j'ai réalisé en le faisant moi-même plus de 50% d'économie. Pour fabriquer mon Soplair, je vais utiliser une vieille bâche pour la fabrication des gabarits, du fil de cuisson, du scotch automobile, de l'isolant multicouche, du tissu imperméable, du scratch, du biais fabrication maison, du fil super résistant, une aiguille pour tissu très épais et ma bonne vieille machine à coudre. Parce que oui, je me dois de vous dire par avance que l'utilisation de la machine à coudre est quasiment indispensable sur ce projet-là. Coudre ça à la main, je pense que ce serait quasiment irréalisable. Et du coup, je dois vous dire aussi que c'est l'un de mes projets de couture les plus aboutis et les plus chronophages de ces dernières années. La méthode que j'ai utilisée est identique pour les petits vans comme le mien, mais aussi pour les fourgons de plus grande taille, voire les camping-cars. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous parlerai de quelques pistes d'amélioration par rapport au projet que j'ai réalisé. Avant de passer à la réalisation, je vais dire juste deux mots sur la société Soplair. L'entreprise est localisée à Pierrelatte dans la Drôme. Cocorico, c'est de la fabrication française. Elle a de très nombreuses références et comme je l'ai dit, elle est très connue dans le monde des camping-cars. Et du coup, c'est une entreprise extrêmement moderne. La fabrication des gabarits et la découpe des différents matériaux se fait par commande numérique. Je vais donc tout simplement essayer avec mes modestes moyens d'imiter leur procédé de fabrication. Mais bien avant de me lancer, je me suis aussi posé la question de savoir si c'était vraiment intéressant de fabriquer une telle protection thermique. L'intérêt le plus évident qui vient à l'esprit, c'est le confort thermique. D'abord en hiver, parce que ça permet de lutter contre le froid, mais aussi en été, quand le van commence à se transformer en véritable fournaise. Et ça, c'est vraiment très important, notamment lorsqu'on laisse un ou plusieurs animaux à l'intérieur du van. La deuxième chose qui vient à l'esprit, c'est l'aspect économique, parce que du coup, étant donné qu'on diminue les pertes d'énergie, on dépense moins d'énergie pour se chauffer. Très accessoirement, le fait d'avoir une protection extérieure, ça va permettre aussi de gagner en intimité, surtout pour nous qui avons un toit relevable, parce que quand on monte sur le sommier le soir ou qu'on redescend le matin, on n'a souvent pas grand chose sur les fesses, voire on est en petite tenue, donc on est content de ne pas être vu de l'extérieur. Et puis aussi, accessoirement, de temps en temps, on utilise les toilettes sèches à l'intérieur du van, parfois même stationnées en ville. L'idée, ce serait aussi de se débarrasser de cette condensation qui se dépose sur le vitrage à l'intérieur et qu'on est obligé d'essuyer ou d'aspirer le matin avant de décoller. À ce sujet-là, j'avais envisagé une protection intérieure qui aurait pu se fixer, par exemple, sur le pare-brise ou sur les vitres latérales avec des ventouses. Mais je trouve que ça présente deux inconvénients. La pose, tout simplement, qui est un petit peu complexe. Je trouve au niveau du pare-brise, il faut aller se coucher là-bas, tendre les bras, je trouve que c'est pas très pratique. Et l'autre inconvénient apparemment, c'est que ça n'empêche pas la création de la condensation. J'ai donc décidé d'opter pour une protection thermique extérieure qui présente aussi l'avantage de se dispenser de la corvée de grattage de pare-brise lorsque ça gèle à l'extérieur. Et puis ça protège aussi les essuie-glaces. Et puis je me suis dit aussi qu'en cas de grêle, parce que ça je l'ai déjà vécu plusieurs fois, mon pare-brise sera mieux protégé ainsi que les gicleurs des essuie-glaces. Et puis vous allez le voir par la suite, le montage est vraiment très rapide. Mais j'ai pensé aussi aux deux principaux inconvénients. Tout d'abord, ça représente du poids et du volume, donc va falloir trouver de l'espace dans le van pour le stocker. Et puis, soyons concrets, une fois qu'il est trempé, qu'il est bien humide, ça va être une bonne galère à faire sécher dans un tout petit van. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, le modèle spécifique Soplair pour Peugeot Expert, ça s'appelle du Thermocover, il coûte la bagatelle de 235 €. En janvier 2025, au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais avant de passer à la réalisation, je me suis dit que ce serait pas mal de savoir comment c'est fait un Soplair et comment ça s'utilise. Du coup, je suis allé voir mon ami Sylvain, qui vit en camping-car depuis 3 ans maintenant, qui a très gentiment accepté de me montrer comment ça s'installe.
Ah, c'est vachement rapide, hein. Ça va retirer. Ah ouais, il y a un sacré triangle. Hein. Ouais, il y a un sacré triangle. Mais en fait, il va même jusqu'en bas, tu vois. Je t'avais dit qu'il arrivait là, non, il va jusqu'en bas, quasiment. T'as aucune condensation en hiver? Je n'ai pas de condensation du tout en hiver. Ouais. Plus rien. Bon, après, j'ai aussi du coup mon liège projeté qui doit participer à ça aussi. Ouais. Mais vraiment, depuis que j'ai mis ça par l'extérieur, je n'ai plus du tout de condensation sur mon pare-brise, quoi. Ce que j'ai retenu, c'est que le rabat central, même s'il n'est pas obligatoire, il permet tout de même de donner de l'aisance au moment où on l'installe. Et puis aussi, ça permet de bénéficier de la vue sur l'avant quand il fait vraiment froid, tout en conservant un maximum de protection thermique sur les côtés. Bon, bah allez hop, ça va pas se faire tout seul. Vamos al trabajo. Non mais incroyable, un rayon de soleil entre deux tempêtes. Alors là, je prends. Alors là, j'avance les travaux direct. Toute première étape à réaliser pour moi, qui va être vraiment la plus complexe, c'est de réaliser mes gabarits. Comme ça, par report sur le tissu et sur l'isolant, je vais pouvoir découper les pièces finales que je vais assembler ensuite par couture. Et cette étape, elle est vraiment cruciale parce que c'est ça qui va faire que le soplère va se fermer correctement sans être ni trop tendu ni trop lâche. La toute première question que je me suis posée, c'est faire mes gabarits, mais dans quel matériau? Je me suis dit qu'il fallait à la fois un matériau qui soit ni trop rigide ni trop souple, parce que l'idée c'est de faire un montage à blanc couturé pour l'installer et l'essayer sur le van, parce que ce serait vraiment trop dommage de faire toute la couture qui va me prendre sûrement quelques heures tout de même, et puis de me rendre compte que le soplère, la protection thermique, eh ben, elle ferme pas, par exemple. Et c'est pour cette raison que j'ai exclu le carton, par exemple, que je ne peux pas coudre. Une vieille toile cirée, franchement, si vous avez ça, je pense que c'est le matériau idéal, parce que ça a une certaine tenue, ça reste souple quand même, et on peut le coudre. Malheureusement, la mienne avait une dimension trop petite. Franchement, c'est trop dommage, ce petit motif d'époque mérovingienne, magnifique. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont mangé là-dessus, sans que ça leur coupe l'appétit. Du coup, je vais tenter ma chance avec une ancienne bâche de jardin que je vais condamner et qui est assez souple, que je vais pouvoir coudre et surtout qui est suffisamment grande. Il me faut à peu près 1,50 m de largeur par un petit peu plus de 5 mètres de long. Et elle présente aussi l'avantage d'avoir des œillets que je pourrais éventuellement récupérer. Mais ça, je vous le montrerai en toute fin de vidéo. Le gabarit sera en 3 parties. La partie centrale qui va couvrir le pare-brise et les 2 parties latérales qui vont couvrir les portières. Pour la partie centrale, il y a 2 options. La première, elle consiste à s'arrêter vraiment en limite de vitrage ici en bas, c'est-à-dire qu'on va pouvoir coincer la protection thermique sous les essuie-glaces en cas de grand vent par exemple, ça peut être pas mal. Et puis la deuxième option qui consiste à descendre un petit peu plus bas pour venir couvrir les gicleurs des essuie-glaces. Ça, je trouve que ça peut être pas mal de les protéger en cas de gel par exemple, et ça protégera aussi également les essuie-glaces. Et je vais plutôt opter pour cette deuxième option. Une autre question importante qui m'a fallu résoudre et qui a mobilisé mes neurones pendant quelques temps, c'est est-ce que je fais un rabat partiel sur le devant, sur le pare-brise? Très franchement, au début, j'étais pas parti pour, parce que ça simplifie beaucoup. Il n'y a pas besoin de découper, il n'y a pas besoin d'installer des scratchs, etc. Mais comme vous l'avez vu dans la séquence précédente, pour l'installation, ça donne vraiment de l'aisance. C'est bien de pouvoir descratcher au moins un côté pour installer la protection thermique, et après on referme tout. Ça donne de l'aisance, c'est plus facile à installer. Donc je crois que je ne vais pas pouvoir faire autrement que d'en installer un, malheureusement. Et pour faire en sorte que mes 3 pièces de gabarit s'ajustent bien à la jonction, j'ai pensé à une petite astuce pour me fabriquer un repère, bien évidemment sans tracer directement sur la carrosserie et sans non plus l'endommager. Bon, ça peut paraître un peu surprenant, mais pour faire ça, j'ai utilisé tout simplement un petit bout de fil de cuisine. Bon, vous savez, pour ligoter le gigot ou pour faire des paupiettes. Moi, je mange plus trop de viande maintenant, mais en tous les cas, j'avais ça dans le fond d'un tiroir. Étant donné que la partie pare-brise et la partie portière vont être scratchées ensemble, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur une partie rigide. Donc en l'occurrence, j'ai fait courir mon fil ici, pile au milieu du montant qui se trouve juste à côté du pare-brise, en utilisant des repères qui sont, je l'espère, strictement identiques côté droit et côté gauche. À chaque extrémité, j'ai utilisé 2 adhésifs, un sur lequel j'ai fait mon marquage et un autre sur lequel le fil est collé. Comme ça, si j'ai besoin de le retirer, je peux l'enlever et le remettre ultérieurement.
Et puis j'ai fait exactement la même chose le long de la portière, là où je souhaite que le gabarit s'arrête. Et au niveau de mon fil de séparation, de chaque côté, j'ai également mis un scotch où j'ai marqué où se fera la pliure du rabat. Pour être plus précis, il y a 2 marquages à 1 cm d'intervalle, mais ça je vous l'expliquerai plus tard. Et pour terminer, je me suis mis un petit fil aussi au centre du capot en mesurant la distance entre les buses et puis en me basant aussi sur le milieu du logo. Et dans l'idée de la reporter sur la partie basse de mon gabarit, je vais reporter sur une chute de contreplaqué cette jolie courbe qui est au-dessus du capot. Bon bah allez, on y va, à partir de maintenant c'est de l'impro total. Je vais venir présenter ma bâche sur la partie centrale, la maintenir avec des scotch, marquer, découper, etc., réajuster, en espérant que tout se passe bien. Vamos! Maintenant que j'ai découpé une jolie forme qui épouse bien le haut de la forme du pare-brise, je vais utiliser ma petite astuce avec le fil pour tracer les côtés. Je vais maintenant repositionner mon fil sur le côté pile sur le marquage avec le scotch et ça va me permettre de tracer un repère ici en bas et le même ici tout en haut. Après il n'y aura plus qu'à faire une découpe. Et je suis en train de me faire prendre par la nuit. Du coup la suite demain. Je viens de finir de découper le trapèze qui va venir sur le pare-brise. J'ai bien vérifié ici qu'il était symétrique en le pliant en deux et j'ai conservé sur l'extérieur 1 cm de marge de couture. Je vais le présenter à nouveau et je vais maintenant essayer d'organiser les gabarits sur les côtés pour les portières. La bâche sur le côté est tenue en haut et à l'arrière par la portière. Et avec ma petite astuce du fil, ici que je vais repositionner, je vais pouvoir faire un nouveau marquage sur la pièce latérale ici. Je vais organiser exactement le même dispositif de l'autre côté, faire mon marquage et après j'aurai plus qu'à coudre mes 3 pièces ensemble, sachant que cette fois-ci je vais respecter une marge de couture de 3 cm pour les scratchs. Mais ça on verra tout à l'heure. Ça sent bon tout ça, ça commence à prendre forme. Je vais maintenant pouvoir tracer le bas du gabarit pour chacune des portières avec mon petit système de fil. Je vais dessiner ici les petites oreilles pour éviter le rétroviseur. Je vais faire les découpes en haut et sur l'arrière. Et puis je vais essayer de trouver un moyen aussi sur l'avant de tracer la découpe finale sur le capot. J'ai réussi à tracer sur le capot grâce à mon petit gabarit que j'ai retourné de part et d'autre et j'ai essayé de faire quelque chose le plus symétrique possible en utilisant un fil que j'ai tendu de part et d'autre au niveau du capot en utilisant les mêmes repères au niveau des phares. Sur le capot, sur l'arrondi ici, j'ai dessiné un petit peu à main levée, j'ai essayé de faire une courbe la plus fluide possible et puis j'ai dessiné aussi des petites oreilles qui vont permettre d'échapper les rétroviseurs. Prochaine étape, tout ressortir à nouveau et effectuer mes découpes.
Je viens de terminer mon prototype, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur Manuka. Je vais commencer par placer la partie centrale sur le pare-brise. Voilà, c'est pas trop mal. Bon, là, ça se passe pas trop mal parce que c'est le matin, il y a plein de rosée. Ça adhère bien sur le pare-brise. Je vais ensuite glisser mon soufflet dans la portière conducteur. Ouh, ça se présente pas mal. Et il me reste plus maintenant qu'à glisser le soufflet dans la portière passager. Les petites oreilles. Beauty. J'ajuste un peu sur l'avant. Voilà, ça se présente pas mal du tout. Bon, ben l'installation, visiblement super facile, j'ai même pas eu besoin d'ouvrir la partie centrale. Je vais juste effectuer quelques petites retouches sur les deux côtés pour faire en sorte que le tissu soit bien tendu. Ce que j'appelle les soufflets, c'est cette partie-là qui permet de s'emboîter dans la portière, mais je vous montrerai leur fabrication sur la version finale. Et pour finir, je vais tester l'ouverture centrale avec les scratchs. Pas mal. Voilà ce que ça donnerait une fois ouvert. Impeccable. La fabrication d'une protection thermite extérieure. Protection thermite, c'est les termites. C'est très dangereux les termites. Si bien que Soflair, bah, le pare-brise sera mieux protégé. Oui, projeté. Il y a du flair Soflair.